Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui s'enfonce donc dans ce mouvement baissier. On le sentait venir hier puisqu'on avait vu la cassure de la zone des 1,0670. Je vous indiquais qu'on restait plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme zone de résistance et que globalement, tant que l'on était ici sur 1,0670, l'objectif c'était un retour possible ici sur la zone des 1,05 avec un niveau intermédiaire à 1,0580. C'est ce niveau intermédiaire que l'on est venu tester aujourd'hui. Donc par rapport à cela, vous voyez que ce niveau ici, il correspondait à un niveau qui avait déjà été surtout support, très peu résistance. Et donc le fait ici que l'on arrive sur cette zone, ouvre la voie à un possible retour, donc sur cette fameuse zone historique des 1.05. Alors pour bien se rendre compte de ce que représente cette zone, 1.05 c'est un niveau qui historiquement a été, alors on va peut-être passer en hebdomadaire, c'est un niveau qui avait été historiquement très puissant. On avait eu des points bas sur ce niveau qui dataient ici de quelques années, puisqu'on était en 2015, donc on avait deux zones majeures, 1,05 et puis 1,0360 ici. C'est sur ces niveaux que l'on se rapproche aujourd'hui, avec donc une possible cassure de ceci. Et lorsque l'on revient, on se rend compte que effectivement on était dans une belle dynamique haussière, mais que là on est en train de consolider, et que vous voyez la rupture ici de ce niveau, que l'on voit bien là, ce niveau intermédiaire, il ouvre la porte ici à donc ce retour des 1,05, et lorsque l'on regarde sur cette tendance, il s'agirait d'un gros signal de retournement. Donc globalement, il va vraiment falloir observer ce qui va se passer si les cours de la paire de devises euro-dollar continuent à descendre, et en cas de rupture, on aurait un signal majeur sur un horizon de temps moyen terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on se bat toujours ici avec cette zone majeure des 1.20. Malgré tout, comme je le disais déjà hier, on reste dans une dynamique baissière. La moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme une zone de résistance. On est revenu encore une fois aujourd'hui sur cette zone qui est en train de se fragiliser. Et en cas de rupture, comme je le dis depuis maintenant quelques jours, voire même quelques semaines, en cas de rupture ici de la zone des 1,1850, on aurait un signal de retournement ici sur cette figure moyen terme qui s'apparente à un double top. Donc on sait que 1.20 est le dernier rempart justement à une éventualité de cassure et de test de cette zone, et donc on est en train de le tester actuellement. Vu la configuration actuelle, il y a de fortes présomptions que l'on casse cette zone. Attention donc à la rupture des 1,1850 qui pourrait provoquer une forte hausse de la volatilité sur cette paire de devises. Sur l'or, là aussi, on continue à baisser. Hier, je vous indiquais que la configuration appelait plutôt à une reprise de la baisse. C'est confirmé puisque l'on a un nouveau plus bas. Donc les objectifs liés justement à cette reprise baissière, ils sont multiples. On a cette zone là que l'on est en train de tester, donc qui était un niveau intermédiaire à 1823,25 dollars l'once. On le voit ici, c'était une résistance mineure. Ensuite, on a 1807, donc c'était une zone un peu plus majeure, mais qui avait été beaucoup plus travaillée précédemment. Et puis surtout un retracement total ici sur une zone majeure à 1780 dollars l'once, qui pourrait, je dirais, valider le retour donc de ce mouvement. Alors lorsque l'on s'éloigne un petit peu, on avait ici cette forte hausse, on était parti ici des 1620, la rupture ici des 1875, c'est quelque chose que je vous avais indiqué, était un signal très fort, surtout confirmé ici par la rupture des 1730, et depuis on avait eu ici ce gros mouvement. Globalement, si on revient ici sur cette zone des 1780, il y aura un risque de retournement avec poursuite d'un point de vue moyen terme, voire retour ici sur 1730, puis 1675. Donc c'est vraiment un niveau à surveiller, sachant que on est en train ici de valider d'un point de vue un peu plus court terme la reprise du mouvement baissier. Donc prochain objectif, la zone ici horizontale des 1807 dollars l'once. Sur le WTI, nous sommes toujours dans une configuration qui se neutralise. On pensait ici qu'on pouvait avoir une accélération baissière après la rupture des 75 $ le baril, mais on sait maintenant que le range il est tenu par cette autre zone des 73 ici, que l'on n'est même pas venu tester sur la bougie du jour. On est sur une vue daily. Donc clairement, on est toujours ici dans une phase de neutralisation, mais dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse.
Une rupture ici des 70.40 eh bien, nous donnerait une configuration chartiste assez puissante, puisque sur rupture ici de cette zone, eh bien, on pourrait fortement accélérer à la baisse vers de nouveaux objectifs. Donc il va vraiment falloir surveiller. Donc premier élément ici, 73 $ le baril, et en cas de cassure ici, cette zone des 70.40 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, eh bien, on hésite toujours à franchir cette zone ici des 25 200 $ pour un Bitcoin, cette fameuse zone qui avait été résistance ici, puis support, enfin après avoir été support lors de du début de cette phase de baisse. On est vraiment dans l'attente de la rupture de cette zone qui sera un signal assez important d'un point de vue moyen-long terme pour éventuellement envisager une reprise du mouvement haussier. Mais globalement, tant que l'on est sous ce niveau, il n'y a rien à attendre. On est au mieux dans une phase de neutralisation ici pour le Bitcoin, puisque on était rentré dans les cours il y a un peu moins d'un an et depuis on a oscillé entre cette zone des 25 200 et ici grossièrement 15 500, 15 800 $ pour un Bitcoin. Donc le test de cette zone, eh bien, il est très attendu puisque lui seul pourra nous donner l'espoir de reprendre ici une dynamique haussière, mais globalement, tant que l'on est en dessous, eh bien, d'un point de vue moyen terme, on est au mieux dans une zone d'évolution totalement neutralisée. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principaux actifs pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.